Oh, bonjour cinquième année, en ce lundi 20 avril 2020, 20 avril 2020, hein? Une belle série de nombres, le 20 du 4, 2020. Ce n'est qu'une petite, ce n'est qu'une petite remarque, rien d'extraordinaire. Ce n'est qu'une autre semaine de confinement qui commence. Et aujourd'hui, on commence avec notre dictée comme d'habitude. Aujourd'hui, la dictée porte le titre de la quarantaine. On n'en avait pas parlé encore de la quarantaine. Et là, je te parle pas du fait que quelqu'un peut avoir 40 ans. Non, je te parle plutôt du fait de demeurer en quarantaine. Ce que nous faisons, en théorie, on devrait plutôt appeler ça, nous, de l'isolement. Volontaire, bien sûr. Ou plutôt suggéré. Tu as ton cahier de dictée, oui. Crayon, gomme effacée. Bêcherais les dictionnaires, parfait. Le titre, bien au centre, la quarantaine. Oui, pas 4-0 avec un E dans les airs, non. Le mot quarantaine. La quarantaine. Excellent, c'est bien écrit. On peut commencer. La quarantaine consiste... La quarantaine consiste à isoler des personnes, virgule. La quarantaine consiste à isoler des personnes, virgule, des animaux ou même des végétaux. La quarantaine consiste à isoler des personnes, virgule, des animaux ou même des végétaux, virgule, durant un certain temps. Point. La quarantaine consiste à isoler des personnes, virgule, des animaux ou même des végétaux, virgule, durant un certain temps. Point. Phrase suivante. En passant, si tu entends de petites clochettes, c'est mon chat qui a maintenant une petite clochette autour du cou. Phrase suivante. Nous devons faire ce genre d'intervention. Attention, ce genre d'intervention. Trop singulier. Nous devons faire ce genre d'intervention en cas de suspicion. Nous devons faire ce genre d'intervention au singulier en cas de suspicion de maladies contagieuses. Il y a plusieurs maladies contagieuses. Petit indice. Nous devons faire ce genre d'intervention en cas de suspicion de maladies contagieuses, virgule, pour empêcher leur propagation. Très beau mot cherché dans le dictionnaire, ça. Pour empêcher leur propagation, point. Nous devons faire ce genre d'intervention en cas de suspicion de maladies contagieuses, virgule, pour empêcher leur propagation. Point. Phrase suivante. En empêchant, attention, en empêchant, deux mots, en empêchant, tu as bien compris la liaison, en empêchant les personnes d'avoir des contacts, en empêchant les personnes d'avoir des contacts avec des individus sains, avec des individus sains. Sains dans le sens qu'ils sont purs. Oui, pas sains dans le sens, par exemple, Saint-Antoine, Saint-Michel. Non, sains, au niveau de la pureté. En empêchant les personnes d'avoir des contacts avec des individus sains, qui se trouvent, pose-toi la question, qui est-ce qui se trouve? Les individus, exactement. Avec des individus sains, qui se trouvent dans une zone de confinement, virgule, en empêchant les personnes d'avoir des contacts avec des individus sains qui se trouvent dans une zone de confinement, virgule, on rend la contagion. On rend la contagion. Je te rappelle que on, c'est pas le verbe avoir. C'est le pronom à la troisième personne du singulier. Même si ça implique un groupe, ça demeure singulier. On rend la contagion
impossible. On rend la contagion impossible et les maladies infectieuses disparaissent. On rend la contagion impossible et les maladies infectieuses disparaissent d'elles-mêmes. Point. Je te donne un indice pour d'elles-mêmes, parce qu'on ne peut pas dire de elles-mêmes. Donc, on a un cas d'élision ici. Et elles-mêmes, on parle des maladies. Ça implique la pluralité. Attention comment tu vas écrire ton même, bien sûr. Petit indice. Maintenant, phrase finale. C'est une méthode de prévention. C'est une méthode de prévention. C'est une méthode de prévention et de gestion des risques. C'est une méthode de prévention et de gestion des risques liés aux maladies infectieuses. C'est une méthode de prévention et de gestion des risques liés. Donc, liés. Qu'est-ce qui est lié? Eh bien, c'est la méthode et la gestion. Donc, c'est deux choses. Pour ton lié, ce petit participe passé employé seul. Indice. C'est une méthode de prévention et de gestion des risques liés aux maladies infectieuses. Liées aux maladies infectieuses lorsqu'il y a une pandémie. Lorsqu'il y a une pandémie, point final. C'est une méthode de prévention et de gestion des risques liés aux maladies infectieuses lorsqu'il y a une pandémie. Prends le temps de te corriger maintenant, tu peux appuyer sur pause. Dictionnaire Becherel, bien sûr. Et nous, si tu es prêt, même si tu ne l'es pas, on poursuit pareil avec le numéro de maths. Aujourd'hui, on se parle de triangle, qui sera justement une de mes capsules à Télé-Québec très bientôt. On se parle des triangles. Numéro 2A. Comment appelle-t-on un triangle qui possède un angle de 90 degrés? Un angle de 90 degrés dans un triangle, on l'appelle comment? B. Comment appelle-t-on le triangle qui possède deux côtés isométriques? Isométrique veut dire pareil. C. Comment appelle-t-on un triangle dont tous les côtés ont des mesures différentes? Même chose pour les angles. Triangle dont tous les côtés ont des mesures différentes. Même chose pour les angles. D. Comment appelle-t-on un triangle dont les trois angles sont de 60 degrés? Comment on l'appelle? J'ai accepté deux réponses pour ça. E. Quelle est la somme des angles à l'intérieur d'un triangle? Quelle est la somme des angles intérieurs d'un triangle? Donc, quand tu additionnes les trois angles, ça donne quoi? Et là, tu ne réponds pas, ça donne un chiffre. Non. Cette réponse n'est pas acceptée. Et maintenant, on se parle des loyalistes pour le numéro 3. Tes amis les loyalistes, là, ceux qui venaient de quelque part, un peu en bas de chez nous, là, sont arrivés ici. Justement, la question A. D'où venaient les loyalistes? D'où venaient les loyalistes? Et là, il faut que tu me dises le nom de ce pays après la transformation. Parce qu'avant la transformation, tout le monde était heureux. Donc, d'où venaient les loyalistes? B. Quelle religion pratique-t-il, ou plutôt pratiquait-il? Quelle religion pratiquait-il? C. Tu me vois venir, hein? Quelle langue parlait-il? Quelle langue parlait-il? D. Pourquoi ont-ils quitté leur pays? Pourquoi ont-ils quitté leur pays? Prends le temps d'écrire une belle réponse bien étoffée. Tu ne peux pas juste écrire « parce que ». Non, donne-moi la vraie raison. Tu la connais, je le sais. Et E. Les loyalistes vont faire des plaintes. Donc, après leur plainte, le roi va faire adopter un truc en 1791. Donc, il va envoyer une lettre avec des plaintes. Ils ne sont pas contents, les loyalistes. Et en 1791, le roi va dire « Bon, c'est bien, voici maintenant ma décision. » Qu'est-ce qu'il va proposer? Est-ce qu'il va proposer l'acte d'union
l'acte constitutionnel ou l'activité physique. Ce quiz est maintenant terminé et je te donne rendez-vous demain pour celui du mardi qui sera le 21 avril.